On poursuit avec la chronique culturelle. On est bien sûr avec Kevin Girard ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, Kevin, on se prépare pour les activités estivales. On a Oui, tout à beaucoup de fait. festivals qui se pointent pour les prochaines semaines. Oui. Des festivals, des expositions, bref, Exactement. beaucoup de contenu. On va débuter avec une première activité. C'est une nouveauté du côté de la pulperie. Oui. Une exposition sur les marionnettes. Oui, tout à fait. On en a parlé beaucoup dans les médias ces derniers jours. En fait, il y a eu la conférence de presse puis le premier vernissage de cette nouvelle exposition-là. C'est une exposition à la pulperie qui s'appelle Ainsi fond. Oui. Les marionnettes à la télévision. C'est une initiative d'abord d'Annie Lefrançois du Festival des arts de la marionnette à Saguenay qui a eu l'idée, en fait, de réunir ensemble toutes les marionnettes qu'on a vues à la télé, à Radio-Canada, Télé-Québec, même à Télé-Québec, donc depuis longtemps. Et ça n'a pas été de tout repos pour la pulperie parce qu'il faut rassembler ces marionnettes-là. Il faut avoir les droits aussi de les montrer finalement dans une exposition publique. Il y a des marionnettes aussi qui sont plus désuètes, qu'il faut restaurer, ou il y en a qui ne sont pas là parce que, bon, justement, ils sont trop vieilles finalement, parce que Oui. ça fait très longtemps. Hein, des marionnettes, c'est pas comme une autre œuvre d'art, là. Les matériaux sont fragiles. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Mais on a réussi à faire une exposition qui est tout à fait éducative. D'abord, on en apprend beaucoup sur l'univers de la marionnette à la télévision. C'est vraiment important de le comprendre. Hein? On axe vraiment sur comment les marionnettes ont été manipulées pour la télé. Sur place, vous allez pouvoir voir plusieurs types de marionnettes différentes. Je dois te le dire, moi, en visitant l'exposition, il y a des marionnettes que je me rappelais, mais il y en a que je suis beaucoup trop jeune pour avoir connu ces émissions-là. Bien entendu, j'ai connu les dernières saisons de Passe-Partout, mais avant ça, c'est très loin de moi. Mais je me rappelle que ma mère me faisait écouter, par exemple, Pique-Nique, je me rappelais qu'elle me le faisait écouter quand j'étais petit. Alors, on voit des marionnettes de Pépino, de Bobino, qui sont de Picotte, d'Inimini Magimo, hein? Tour de langue à dire. L'Évangile à papier aussi qui est là, les marionnettes de Passe-Partout, des Oraliens, de la ferme de Zénon, de Marc Ampluche et plusieurs autres marionnettes de différents univers télévisuels. C'est vraiment intéressant. Alors, on en apprend beaucoup sur l'arrivée de la marionnette à la télé. Dès les débuts de Radio-Canada, il y a eu des marionnettes à la télé. Il y en a eu pour faire rire, il y en a eu pour éduquer. Et aussi, vous avez un espace là, à la pulperie où vous allez pouvoir vous-même essayer de manipuler des marionnettes devant une caméra pour voir donc qu'est-ce que ça donne dans un décor. Alors allez-y, c'est là donc du 3 juin au 1er octobre et ensuite il y aura le festival cet été des arts de la marionnette donc à visiter aussi. Donc, une exposition qui va nous faire vivre beaucoup de nostalgie. Tout à fait. On poursuit. On a une première édition du Festival des couleurs. En fait, c'est la course des couleurs qui a pris, qui a éclaté. Là, on est rendu avec une programmation musicale. Mais en fait, le programmateur n'avait pas le choix. Finalement, l'année passée, il y a eu un succès monstre pour la course des couleurs. On a eu 3000 personnes sur le site qui ont été là pour la course. 1500 participants qui ont participé à la course des couleurs au Parc de la Rivière-aux-Sables. Alors, c'est vraiment génial. Et l'organisateur a décidé, tiens, moi, je vais en faire un festival, on va rajouter de la musique à ça, puis on va festoyer toute la fin de semaine autour de cette course-là. Rappelons, c'est quoi la course des couleurs? En fait, c'est une course tout à fait loufoque où on se fait lancer un peu de la poudre de couleurs. Hein, on finit la course, on est tout coloré. C'est vraiment, dans le fond, très ludique. On fait ça pour le plaisir aussi, se mettre en forme, rajouter aussi un élément comique dans tout ça. Alors, le Festival des couleurs aura lieu du 11 au 12 juin, donc au Parc de la Rivière-aux-Sables. Il y aura donc en prestation musicale le soir Mordicus, Brand 23000 et Cole Manel qui seront là pour égayer votre soirée. Et on dit aussi qu'il y a eu un certain changement dans le parcours. L'an passé, il y avait beaucoup de poussettes, des mamans poussettes qui prenaient plaisir à la course. Et il y avait des marches. Donc cette année, on a décidé de faire ça vraiment à plat au complet. Donc vous allez pouvoir, toute la famille va pouvoir participer à la course. Donc allez-y, 11 et 12 juin au Parc de la Rivière-aux-Sables. Donc, pour aller se faire lancer de cette poussière, cette poudre de couleurs. On a une 28e édition du côté de Jonquière pour le festival en musique. Jonquière en musique, oui. Mais Jonquière en musique, c'est un incontournable à chaque année. On dit même que c'est le festival qui offre le plus de musique gratuite au Canada. C'est incroyable. Alors, au Parc de la Rivière-aux-Sables, toujours, comme d'habitude, on offre divers styles de musique, divers genres musicaux, du pop au rock, allant du
du punk au folk aussi. Donc, il y aura plusieurs artistes qui seront là le soir, c'est toujours gratuit. Rapidement, le 29 juin, l'artiste acadien Caillouche est là. Le 1er juillet, à la Fête du Canada, c'est Marc Dupré. Le 6 juillet, Les Deux Frères. Le 8 juillet, Patrick Normand. Et le 14 juillet, Guylaine Tanguay, ainsi que les Trois Accords, un incontournable de tous les festivals qui sera là le 15 juillet. Alors allez-y, c'est gratuit, c'est un incontournable. J'adore Jonquière en musique parce que c'est festif. Puis on a toujours des artistes de qualité. Oui, donc un beau site à exploiter d'ailleurs. Ça, pour nos festivals, c'est les prochains à surveiller. Oui. On a le parc Milieu de la Colline qui est à la veille d'ouvrir ses portes pour la saison estivale. Exactement. Donc, une ouverture bientôt le 17 juin, donc dans 2 semaines. On rouvre les portes du parc Milieu de la Colline. Et c'est important de le souligner, le parc Milieu de la Colline est un tremplin pour certains artistes de la région parce qu'il offre un travail vraiment à plusieurs comédiens émergents là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il permet donc aux enfants de côtoyer toutes sortes de personnages. Hein. Rappelons que le parc Milieu de la Colline, c'est un parc thématique. Il y a divers lieux où les enfants peuvent s'amuser. Et tout ça, dans le fond, c'est très culturel hein, parce que les enfants côtoient donc des comédiens, côtoient des mondes imaginaires finalement. Et ça prend toute une équipe derrière hein, pour faire imaginer aux enfants tous ces mondes-là. Rappelons qu'ils vont découvrir, les enfants, des personnages comme Bonzo l'extraterrestre, Molécule le professeur, Capitaine Bouillon, Capucine de la Fontaine l'horticultrice. Et dans toutes sortes de lieux différents, il y a une montagne, il y a des mines, des gares, des jeux d'eau pour les enfants. Il y a un village qu'ils peuvent visiter aussi. Donc, c'est vraiment très ludique, très amusant pour les enfants. L'ouverture est le 17 juin et à noter que le 18 juin, donc le dimanche, Hatchoum sera là sur le site de 10h à 14h. Et sinon, pour l'été, donc le parc thématique pour les 2 à 8 ans est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h à partir du 17 juin. Donc, une autre belle activité familiale. Et on termine ça ce matin avec une invitation à un souper hot dog qui sort de l'ordinaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est le projet Entre quatre murs du Théâtre CRI qui va prendre fin, finalement, après 3 spectacles différents. Maintenant, ils en présentent leur 4e. Rappelons les grandes lignes de ce projet-là. En fait, Guylaine Rivard du Théâtre CRI, directrice artistique du Théâtre CRI, au lieu de faire une seule production avec 12 représentations, a voulu en faire 4 avec une thématique, celle de faire les présentations dans sa propre maison, chez elle. Alors, elle a fait, donc maintenant, ils se sont lancés la balle, l'équipe du Théâtre CRI. Divers metteurs en scène ont fait les 3 spectacles. Maintenant, c'est elle-même, Guylaine Rivard, qui prend en charge la dernière et la non moindre production qui s'appelle Directement du propriétaire. Alors, elle vous invite chez elle à un souper hot dog et on dit que, brusquement, au souper hot dog, le temps va s'arrêter, les rires se taisent, on se plonge dans une autre réalité, puis c'est là que tout va déraper. Alors, vraiment, ça risque d'être absolument déconcertant, ce spectacle-là. Donc, au projet, vous allez voir les comédiens Éric Chalifour, Andréane Giguère et Vicky Côté qui sont là depuis le début. Guylaine Rivard va jouer aussi avec Pierre Tremblay. Il y aura certains collaborateurs qui seront là aussi pour jouer. Donc, allez voir ça. C'est présenté du 14 au 18 juin 2017 à 20h dans la maison du centre-ville de Jonquière au 3967 Saint-Antoine. Alors, manquez pas ça pour la dernière du projet Entre quatre murs. Oui, la conclusion, donc on a pu voir les 3 pièces précédentes durant la saison en cours. Et là, c'est ce qui conclut nos événements à surveiller, nos prochains événements. Kevin, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour notre dernière chronique de la saison. Oui. Alors, on va se préparer pour l'été certainement. Tout à fait. Pour l'instant, je te remercie puis je te souhaite une belle journée. À toi aussi.